Et si on se disait que l'outil de développement le plus répandu dans les entreprises était aussi, bien souvent, l'un des plus inutiles? Aujourd'hui, on va voir comment transformer ces fameux plans de développement, trop souvent oubliés, en de vrais moteurs de croissance. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, une question s'impose pour n'importe quel gestionnaire. C'est quoi le principal défi en ce moment? Est-ce que c'est la mobilisation, la performance, la rétention? Gardez cette question-là en tête parce que la réponse est souvent très liée à ce qu'on va aborder. Ah, le fameux PDI, le plan de développement individuel. On y met tellement de bonnes intentions, on le remplit avec soin, et puis la roue du quotidien se remet à tourner et il finit oublié au fond d'un dossier. C'est un scénario que beaucoup de gens connaissent. OK, mais soyons clairs ici. Le problème, c'est vraiment pas le manque de bonne volonté, ni de la part des gestionnaires, ni de celle des employés. Le vrai enjeu, c'est que la plupart de ces plans-là sont conçus comme une formalité administrative, un document, pas comme un outil de travail vivant qui respire au rythme de la réalité. Et ça a des conséquences très concrètes. Tenez, un chiffre de Gallup pour 2024. Seulement 31% des employés aux États-Unis étaient vraiment engagés dans leur travail. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Et ce n'est pas du tout une coïncidence. Le lien est direct. Quand une personne ne voit pas clairement comment elle peut grandir, comment elle peut progresser, son engagement finit inévitablement par s'effriter. Le développement, ce n'est pas un luxe, c'est un des moteurs principaux de la mobilisation. Bon, comment on sait si un PDI est, disons, en mode survie artificielle? Il y a des drapeaux rouges assez clairs. Si les objectifs, c'est des grandes phrases comme « mieux communiquer », si aucune rencontre de suivi n'est bloquée dans le calendrier ou si on dépoussière le plan juste une fois par année, il y a un problème. Ça veut dire que le PDI est une formalité, pas un vrai levier. OK, assez parlé du problème, on a bien compris. Passons maintenant à la solution. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode vraiment simple pour transformer ce document inerte en un véritable moteur de progrès. Et là voilà cette méthode en 4 étapes faciles à retenir. Premièrement, on clarifie une seule priorité pour les 90 prochains jours, pas 5, une seule. Deuxièmement, on traduit cette intention en comportement qu'on peut voir, qu'on peut observer. Troisièmement, on met en place un rythme de suivi, pas lourd mais constant. Et enfin, quatrièmement, on trouve le moyen de prouver le progrès avec des petites victoires régulières. Et c'est là, à l'étape 2, que la magie opère. Regardez la différence. Au lieu de l'intention vague « devenir plus stratégique », on définit le comportement visible. Arriver aux rencontres 1 à 1 avec 3 priorités claires. Au lieu de mieux communiquer, on dit « conclure chaque réunion avec un plan d'action et une date ». On sort de l'abstrait pour entrer dans le concret. C'est là que tout change. Ce tableau, il résume parfaitement la logique. Le PDI est vague. L'impact, c'est que personne n'embarque vraiment. L'action, on choisit une seule priorité pour les 90 prochains jours. Simple. Le suivi est irrégulier. L'impact, c'est que le plan meurt. L'action, on bloque 15 petites minutes toutes les 2 semaines. C'est un guide super pratique qui montre que chaque problème a une solution concrète et, surtout, faisable. D'accord, c'est bien beau la théorie, mais est-ce que ça marche pour vrai? La réponse est oui, absolument. On va regarder une petite étude de cas. Alors voilà, dans une PME de service, ici même au Québec, on a fait un changement tout simple. On a arrêté de poser la question « C'est quoi ton grand objectif ?» À la place, on a commencé à demander « Quelle petite habitude, si tu la prenais, ferait une vraie différence dans les 30 prochains jours? » Un petit changement de question pour un impact immense. Et les résultats, ils ne se sont pas fait attendre. L'expérience a été menée sur une période de 90 jours. Le premier résultat qui a sauté aux yeux, 86% des rencontres de suivi qui avaient été planifiées ont vraiment eu lieu. C'est énorme. Fini les annulations de dernière minute qui cassent le rythme. Et le plus important, 12 des 14 plans de développement étaient toujours actifs et surtout généraient des progrès mesurables. Le PDI était enfin sorti de son tiroir pour devenir un outil de travail. Ce genre de succès, c'est super. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que ça dure? Comment on intègre ça dans le quotidien sans que ça devienne une tâche de plus? C'est exactement là qu'un écosystème de soutien devient crucial. Parce qu'il faut comprendre une chose. Le problème, c'est rarement juste le document lui-même. C'est tout ce qui l'entoure, ou plutôt ce qui ne l'entoure pas. Un bon PDI, pour vivre, a besoin d'un environnement qui le soutient, qui encourage la clarté et la constance. Et c'est précisément ce que l'écosystème M360 est conçu pour faire. Ce ne sont pas juste des outils lancés pêle-mêle, c'est un système où tout se parle.
Par exemple, une fois qu'on a défini les comportements, notre étape 2, M360 aide à les suivre. Pour maintenir le rythme, notre étape 3, M360 Meet libère du temps pour faire ses suivis. Et tout ça est centralisé dans la plateforme M360 Compass, qui connecte les compétences, les objectifs et qui utilise même l'IA comme avec CV Align pour aider à prendre de meilleures décisions humaines. Tout est connecté pour que le développement devienne une conséquence naturelle du travail et non pas un ajout. Et le résultat de tout ça? Le PDI n'est plus ce document isolé qu'on regarde une fois par année. Non, il devient une extension vivante, naturelle, de la gestion de la performance au jour le jour. Tout est enfin branché ensemble. On approche la fin. Et c'est le moment le plus important, celui où on passe de l'intention à l'action. Chez M360, il y a une phrase qui résume toute notre philosophie. On n'est pas ici pour éduquer, on est ici pour activer. Parce que le savoir qui ne mène pas à une action, ça ne change absolument rien. Et quand on active cette méthode, les résultats sont toujours les mêmes. Plus de clarté sur ce qui est attendu, une meilleure imputabilité de tout le monde, une mobilisation qui grimpe et, au bout du compte, une performance qui s'améliore. Alors, c'est quoi la toute prochaine étape? La clé, ce n'est surtout pas de vouloir tout révolutionner en même temps. C'est de commencer petit. Choisir une seule personne, définir avec elle une seule priorité claire et identifier une seule preuve de progrès qu'on pourra observer dans les 30 prochains jours. C'est comme ça qu'on met la machine en marche. Pour ceux et celles qui veulent de l'accompagnement et des outils concrets pour y arriver, la porte est grande ouverte. M360 est là pour aider à révéler le leader qui sommeille en chacun. Merci d'avoir suivi cette analyse.